Donc, aborder la sphère du religieux ou le paysage religieux, la spiritualité, peu importe, dans le fond, le terme qu'on utilise pour qualifier ce domaine de l'invisible, au Nunavik en particulier, et au Nunavut de la même manière, est extrêmement complexe parce qu'on a affaire à une série de couches qui se sont empilées et qui ne sont pas les mêmes dépendamment des communautés dans lesquelles on se trouve. Donc, une manière de le comprendre, pour moi, qui est intéressante, c'est de filer la métaphore géologique, c'est-à-dire de voir, dans le fond, ce paysage religieux comme des couches qui se superposent. La plus visible aujourd'hui, c'est au Nunavik, celle des mouvements évangéliques et pentecôtistes. Dans la mesure où dans plusieurs des communautés, on voit bien que ces mouvements-là dominent, comme à Saint-Louis ou Kangersuiuark. Donc c'est véritablement, je dirais, les mouvements qui se laissent voir, apercevoir, comprendre le mieux parce que ils ont des cultes assez expansifs, ils organisent des conférences bibliques, des rituels, parfois même des exorcismes, des rituels de guérison, des rituels dans lesquels il faut intervenir maintenant des gens des îles Fidji, de Samoa, des cris, enfin, donc c'est tout un univers très spectaculaire, très ouvert, et c'est celui que le visiteur peut-être aborde le plus facilement dans ces différentes communautés. Il y a une deuxième couche qui est constituée par l'Église anglicane, majoritairement, et dans une deuxième mesure par l'Église catholique. Donc ces deux églises, les anglicans et les catholiques, sont véritablement les institutions, je dirais, classiques, celles qui ont évangélisé le Nunavik en particulier. Donc pour faire rapide, l'Église anglicane, elle a été initiée en quelque sorte par le révérend Peck à partir de la région donc à l'est du Nunavik ou l'ouest de la baie d'Hudson. Et donc c'est en 1876 que ce révérend Peck arrive et va introduire et développer l'écriture syllabique, même si ce sont des missionnaires méthodistes auparavant qui l'ont véritablement inventé. Mais c'est lui qui, dès 1876, donc, diffuse des Bibles, forme des Inuits à devenir des prosélytes. Et donc, il y a toute une partie de ce christianisme qui se diffuse le long de la baie d'Hudson jusqu'à Inukjuak. C'est vraiment une région où les Inuits circulaient énormément. Et donc, c'est ce qu'on a du côté est du Nunavik. À l'ouest du Nunavik, évidemment, c'est beaucoup plus ancien. Il y avait ces missions moraves au Labrador et elles ont eu une influence aussi jusqu'à l'intérieur des terres, donc beaucoup plus ancienne puisque ça commence au XVIIIe siècle. Mais disons que donc l'Église anglicane, 1876, première mission, et puis ensuite ça va aller assez vite. 1899, dans la baie d'Ungava, on a un autre révérend, Stewart, qui lui aussi donc va installer ici une mission et développer le christianisme. Du côté des catholiques, il y a quelques expéditions dans les années 1870, 1880, mais elles ne vont pas donner grand-chose. Il y a quelques Naskapis qui vont se convertir, quelques Inuits, mais pas grand-chose. Il faudra attendre les années 30 pour que le catholicisme s'implante avec la fondation donc, de quelques missions par des missionnaires oblats de Marie Immaculée. Donc je reviens néanmoins sur cette évangélisation parce que ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas été l'œuvre de missionnaires principalement, mais d'Inuits. C'est-à-dire qu'assez tôt, ce sont des Inuits qui se sont mis eux-mêmes dans la position d'évangéliser d'autres Inuits. Et c'est ce qui est très intéressant au Nunavik. Donc on s'aperçoit par exemple qu'avant l'arrivée des missionnaires, dans des régions donc, où ces missionnaires ne sont pas là, les idées circulent via les Bibles, et que des Inuits ont mis en branle des rituels de conversion. Donc j'en donne un exemple, c'est le Piusinarturk. C'est un rituel, je n'entrerai pas dans les détails, mais qui consistait à consommer un oiseau, un harsaurk. Et donc c'est intéressant à analyser parce qu'on comprend là comment, dans le fond, les Inuits voulaient marquer le passage d'un monde chamanique à ce monde chrétien avec des nouvelles règles, des nouvelles entités spirituelles, des nouvelles valeurs également
à suivre. Donc, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Lisa Roper-Qualouk a analysé aussi quelques rituels comme ça dans plusieurs communautés, où on voit par exemple des gens qui vont étendre une corde entre deux tentes, et puis suivre cette corde-là pour vraiment marquer le passage d'un monde à un autre. Donc un mouvement qui est animé par des Inuits, ça va aller très loin, puisqu'on a dans les années 20, dans les années 30 et dans les années 40 une série de mouvements, ce qu'on appelle des mouvements religieux, où il y a certains Inuits qui vont annoncer la fin du monde, se prendre pour Jésus, vouloir imposer de nouvelles règles. Donc ce sont des mouvements qui sont intéressants parce qu'il y a véritablement là une adoption du christianisme par les Inuits. Mais ça va faire peur aux Blancs, et sont des mouvements qui vont être réprimés assez rapidement. Donc aujourd'hui, c'est très délicat d'en parler, et les aînés avec lesquels on peut discuter de ces mouvements-là, souvent vont expliquer que les Inuits sont allés trop loin, en quelque sorte, dans l'adoption du religieux. Donc ça, c'est je dirais, à la fin des années 40, on rentre dans une nouvelle phase, parce qu'on rentre dans une phase où le religieux est beaucoup plus institutionnalisé. Il y a des écoles qui sont créées dans plusieurs missions. Les derniers chamans disparaissent dans les années 30. On en a très peu de traces, contrairement au Nunavut. On a peu de descriptions de grands rituels, parce que tout cet univers chamanique s'est effrité, je dirais, assez vite, bien avant les années 30. Donc on a quelques descriptions, mais pas grand-chose. Ce qui est à la source d'une illusion, c'est-à-dire que les gens pensent que le chamanisme est véritablement la religion des ancêtres et qu'il ne joue plus de rôle. On peut contester ça parce que c'est ici la troisième strate de cette métaphore géologique que j'essayais de dessiner, parce que c'est véritablement encore, je pense, le soubassement. Donc c'est une strate qui est peu visible, mais qui explique énormément de choses qu'on peut observer, je dirais, dans différents domaines. Alors, je prendrai peut-être 2 ou 3 exemples où on voit le rôle de ce chamanisme comme idéologie. Le premier domaine, c'est celui de la chasse, du rapport de l'homme à l'animal. Il y a un très beau récit de Tivi Ituk, dans un ouvrage qui a été publié en 2008 ou 2009, qui est un petit peu une autobiographie ou une biographie de cet aîné. Et Tivi Ituk rapporte un mythe qui est vraiment fascinant, qui est celui de ce bébé morse. Donc peut-être je dis juste quelques mots parce qu'on ne peut pas résumer un mythe et il faut le lire véritablement, mais en gros, disons, c'est l'histoire d'un chasseur qui part en expédition de chasse et rencontre un bébé morse, et il le trouve probablement trop petit, donc il ne veut pas le tuer. Alors le bébé morse est profondément choqué, il repart en disant il ne veut pas de nous, il ne veut pas de nous, et tous les animaux finalement désertent les lieux parce que le chasseur n'a pas voulu de la proie qui s'est présentée à lui. Donc c'est un récit qui est très intéressant parce qu'on comprend là l'obligation que les animaux posent aux chasseurs de prélever leur chair. Et donc ça, c'est quelque chose de très très ancien qui perdure, je pense, dans l'esprit de nombreux chasseurs, c'est-à-dire que l'identité inuite est profondément marquée par cette chasse. Donc ce n'est pas seulement l'idée d'aller prélever du gibier, c'est véritablement l'idée que le gibier a besoin de se renouveler, et que les chasseurs n'ont pas le choix que de chasser les proies qui se présentent à eux. Donc c'est un impact qui est encore aujourd'hui considérable, et je prendrai l'exemple de la chasse à baleine qui a, je dirais, redémarré au Nunavik au milieu des années 2000. Je pense que la première chasse c'est 2008, il y en a une autre en 2009, et on s'aperçoit que les Inuits en font vraiment quelque chose de fondamental. Ils veulent aussi que le monde autour comprenne que ce sont des chasseurs et que la chasse reste donc une valeur fondamentale. Donc c'est quelque chose qu'ils expriment assez bien avec cette chasse à la baleine. Deuxième exemple, pour comprendre donc, le rôle encore que joue cette strate chamanique, ce sont les non-humains. Donc là encore, quand on entre dans cet univers-là, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des aînés, des chasseurs ou d'autres,
on s'aperçoit que les Inuits ont encore énormément de récits de rencontres qu'ils peuvent faire dans la toundra avec toutes sortes d'entités. Donc c'est des Iérites, ça peut être des Tunirtuaruit, ça peut être des âmes errantes, des Tarnites. Donc il y en a un nombre vraiment gigantesque de ces entités-là. Elles peuvent être christianisées, elles peuvent être diabolisées, comme on connaît sur le site de Khayartalik ces figures qui sont associées à des figures démoniaques aujourd'hui. Donc, mais on comprend que cet univers enchanté est aujourd'hui encore tout à fait, je dirais, à l'œuvre. Et puis, dans certaines régions, comme dans les monts Torngat, là encore, il y a des lieux qui sont bien connus pour être des lieux qui sont habités par des défunts, et où on ne peut pas faire ci, où on ne peut pas faire ça, où on doit faire certaines choses, etc. Donc le Nunavik encore reste marqué par ce soubassement chamanique. Donc j'en ai donné 2 exemples, on pourrait en donner un 3e si on entre dans le domaine du rêve ou de la guérison spirituelle. Donc les mouvements de guérison aujourd'hui qui sont très populaires au Nunavik sont de nature exogène, c'est-à-dire qu'ils ont été développés à partir de traditions qui viennent de l'extérieur de Nunavik, mais en même temps ils réactivent des éléments qui sont très anciens, et où on s'aperçoit que la confession, par exemple, de devoir exprimer quelque chose qu'on a en soi aux autres, ça c'est un trait qu'on retrouve aussi dans le chamanisme. Ou la prière, par exemple, qui est quelque chose de vraiment encore très fondamental pour les Inuits du Nunavik, là encore évoque des formules chamaniques de jadis. Donc on peut multiplier comme ça des analogies et les liens entre différentes conceptions, ce qui fait que cet univers chamanique, ce soubassement, est pour moi toujours à l'œuvre et indispensable si on veut comprendre l'expression du religieux ou du spirituel aujourd'hui dans ces différentes régions.